David Ozer, it's the first edition for the FIA Alpine Master. Here we are, it's in Luxembourg, so you will be a kind of local hero here. That's kind of you. Yes, it's really nice that it takes place in Luxembourg. For sure, to be in front of my home public will be really great. And that's the first edition, as you said, of the FIA Hilcler Master. So it will be really nice to have all the people, all the drivers. So that will be nice for sure. For you, it has been a new challenge this season, coming from a GP2 single-seater car to this new Wolf. Can you explain a little more about that? Yes, for sure. It's as you say, it's quite a big challenge because last year with the GP2 went pretty well. To make the change and now drive with the sports car is a big change. Most of people think that I came till here with the GP2 and now I can do from here to go there in performance with the Wolf. But I always say I don't start here, I start here. So to already have come up until the same level now in the last two races in Switzerland and now at Turkheim, where it was the first time we went faster than with the GP2 last year, was really satisfying, and that's really good. So I hope that we can progress in the same way and that it will be better and better, and let's see what we can make this weekend. Simone Fagioli, se 7 volte campionato dell'Europeo, era importante per te di essere qui? Ma è importantissimo, è una grandissima manifestazione che ha organizzato la FIA, quindi bisognava per forza onorare questo palcoscenico che per ora sembra tutto bellissimo. Speriamo di fare anche una buona prestazione. Per ora il tempo fa un po' di capricci, però sono sicuro che ci divertiremo. La gara qui è un poco differente che le altre gare dell'Europeo. Sì, la gara è un po' differente, è un po' più corta, però quella cosa che è più difficile magari è il meteo. Essendo nord Europa è più freddo, noi in Italia siamo abituati ad alte temperature, quindi cercheremo di adattarsi al massimo. E che aspetti della gara? Ma non lo so, ancora è tutto incerto, sicuramente so che sarà ancora un duello con Christian Merli perché tutta la stagione lo facciamo, sono curioso di vedere come andranno i piloti inglesi che me ne parlano molto bene, ci sono i 4000, secondo me sarà una bellissima gara che ci terrà sulle spine fino all'ultimo perché con la distanza così breve le differenze cronometriche saranno vicinissime, quindi sarà una bella competizione. Gabriela Pedroli, it's the first time here for you in the Luxembourg. What do you expect of this race? It's very nice, this race, and it is my first time, but I think that tomorrow it will be good. You are one of the 8 girls in the race. Is it different, you think, to be a girl when you are doing high climbing? No, I think that we are all the same, and I think a driver is female and masculine is the same. You won the FIA European Alpine Cup. Does it mean that you will target the podium this weekend? I think that it is very good, difficult, but I hope so. Nicolas Werver, en tant que quadruple champion de France, on peut dire que vous serez l'un des favoris ici dans la catégorie 1? Favoris, je ne sais pas, il y en a forcément plusieurs prétendants à tous les coups, surtout dans ces conditions de piste qui vont être à mon avis très très difficiles. Yannick et moi pilotons des Porsche qui sont des 2 roues motrices face aux 4 roues motrices qui sont quand même qui ont des puissances équivalentes, même en groupe N. Ils ont aux environs de 420 chevaux, ce qui est nos puissances à nous. Je pense que la bagarre va être intéressante, donc favori, j'espère être un des prétendants, mais je ne me colle pas l'étiquette de favori en tout cas. Ce concept des FIA Alpine Master, les masters de course de côte, vous en pensez quoi? Alors là, je trouve que l'idée est vraiment excellente.
vraiment sans contestation possible, même si pour une première année, c'est clair que tout ne sera pas parfait, mais au moins l'idée est vraiment extra de réunir tous les meilleurs pilotes du continent européen avec des voitures très diverses. C'est vraiment une idée excellente et la fête va être vraiment super. Arriving 109.71. Time for Peter Jurina, Slovakian. C'est très très spectaculaire, la voiture et les pilotes. On aura... Ewart G-Spec. Dann in der Zielkurve Igor Drota, der Slowake im Italian driver, and Marco Sprolini, another Italian driver. Sur le parcours. Audi Quattro S1, der Bulgare. Und hier in der Zielkurve Fulvio Giuliano. Réalisé 59.03, 59.03, 59.03, 59.03. Le chrono pour Manu Gonnet, 57-60, 57-60. Yannick Botson, nous voici donc à la première édition des FIA Alkim Master. Votre avis sur cette initiative? Alors moi je trouve que ce n'est pas mal, c'est bien, c'est la première fois que je vois ça moi depuis 34 ans que je roule. C'est une bonne initiative, maintenant il va falloir un petit peu
voir comment se déroulera cette course de côte et en tirer les conséquences pour les années à venir. Alors, on peut dire avec votre Porsche que vous êtes l'un des favoris de cette catégorie 1, celle des voitures de tourisme et des GT homologuées FIA. Ben écoutez, c'est un peu une histoire de temps aussi. S'il fait sec, je pense que je peux être considéré, je vais dire, sur le podium du moins. Maintenant, je ne prétends pas être sur la plus haute marche. Par contre, s'il pleut, j'ai difficile à imaginer que ce ne soit pas une 4x4 qui soit devant, quoi. Ce sera un beau duel en tout cas. Certainement, mais comme dans toutes les courses et durant tout le championnat, ça a été le cas. Il y a eu des belles joutes là, avec les groupes N, les groupes A. Et avec mon ami Nicolas Hervé, hein, qui sera ici, il sera dans la même catégorie que moi. Il est allé louer une voiture, on a les deux mêmes autos. Eh bien, on va en découdre. Hein. Éric Bergerand, nous voici donc au premier Masters FIA de course de côte, sur un parcours que vous connaissez bien puisque vous êtes le recordman jusqu'à présent. Oui, jusqu'à présent, voilà, on a eu la chance de pouvoir faire le record au début d'année. Maintenant, ça sera dur qu'ils tiennent jusqu'à la fin de l'année, vu qu'il y a vraiment des tout gros bras qui sont là, comme Fagioli, Merli et les Français comme Geoffrey Schatz, Nicolas Schatz aussi. Et là, je pense que ça va envoyer très vite. Cette réunion de tous les meilleurs pilotes européens et même venant de Grande-Bretagne, c'est une bonne idée? C'est une excellente idée, ça permet aussi de découvrir d'autres véhicules. Et bon, ça fait une petite comparaison qui est difficile à comparer comme les autos sont vraiment très différentes. Mais c'est une jolie course avec plein de monde. C'est surtout le côté festif qui est intéressant. Votre espoir pour cette course, personnellement, au niveau du résultat? On va faire le 100%, un départ, une arrivée, déjà ça sera pas mal. Et puis après, le résultat, on prendra ce qu'on arrive à faire. Hein. De toute façon, on peut pas aller plus vite que ce qu'on sait aller. Javier Villa, you used to be a Formula driver. You race in Formula 3, in GP2, and now you decide to race in Isle Climbing. Why? Well, I think so that the circuit is very difficult now. Take the budget, a lot of money. The hill climb is a lot of cheaper, and you have a feeling when you are inside that you go really in the limit. No, it's similar to the circuit, but you have the barrier or through or the hose, and it's very impressive for the driver. It means that you have a lot of adrenaline when you are a hill climb driver. Yes, a lot. No, it's incredible, and it's like a qualification lap for us because you start and in the first corner you need to go to the limits, and it's only 5 kilometers. Here 1.8, so you can't lose nothing in the first corner. You enjoy your new life as a hill climb driver? Yes, for me it's the third season, and really I enjoy driving here. For this I continue. No, obviously like the motorsport and like the hill climb. Dans cette catégorie 1. At first base of the time.
l'époque, donc, comme je préviens, sur l'ancien. Five, and we're waiting for Nikin Zlatov. Oi, oi, oi. Grzegorz Duda, so you are here for the FIA Alpine Master. What do you expect? Przepiękny wyścig, pierwszy raz wyścig mistrzów. Cieszę się, że tutaj jesteśmy z całą polską ekipą. Mamy ochotę na dobry wynik, także no, będziemy walczyć. Życzę wszystkim powodzenia, konkurencji, życzę powodzenia moim kolegom z Polski, także trzymam kciuki. You are one of the favorites in the category 1? Nie sądzę. Jest bardzo dużo dobrych kierowców. Oczywiście będę walczył i będę się starał pojechać jak najszybciej, jak najlepiej. Natomiast trzeba sobie zdawać sprawę, że będzie tutaj ciężko. Jesteśmy tutaj pierwszy raz, ale chcemy oczywiście wygrać. Nicolas Schatz, vous avez donc été champion de France pour la 5e fois récemment. Que pensez-vous du concept de ces Masters qui regroupent les pilotes de différents pays? C'est une très bonne initiative que de faire ces masters. On attendait depuis longtemps quelque chose de la FIA et là ils font les choses en grand, c'est très bien. De voir toutes ces voitures qui viennent de différents horizons avec différentes réglementations et aussi des pilotes qui sont tous performants. Je pense que le niveau est très relevé et ça va être très intéressant à suivre. Vous connaissez déjà ce tracé pour l'avoir emprunté en mai dernier. Votre avis? Alors oui, effectivement, j'ai gagné la course cette année de Hechdorf. Le tracé est très court, donc très sélectif parce que ça se joue en très peu de virages, notamment 2 épingles et 2 enchaînements très rapides. Alors c'est assez compliqué ici d'aller vite parce qu'il faut absolument faire 0 faute et c'est bien là l'essence de la course de côte. Vous êtes l'un des candidats à la médaille d'or dans la catégorie 3, la catégorie Open?
Oui, alors après, bon, vu qu'on ne connaît pas les autres voitures, les autres pilotes, c'est nouveau. On va faire notre course de notre côté, on verra bien en fin de journée demain le classement que ça fera. Mais bon, effectivement, on va essayer de mettre toutes les chances de notre côté pour le classement catégorie 3, puis également pour la Coupe des Nations, parce que ça c'est aussi une très bonne idée que de faire une Coupe de Nations. Hi Scott Moran, so you are the king of hill climbing in the Great Britain, but it will be your very first race outside UK. Yeah, looking forward to it. Should be some fun. Yeah, should be good. What do you think about this concept of the Masters? Oh, it's excellent. There's a lot of work gone into it to to combine the lots of nations together. Trying to get all the our cars aren't really eligible on the European circuits, but should be it's good. Should be fun. So. Can you present us your car, because I think it's very special in comparison with the European car? Yeah. It's a Gould GR61. It's a Ralt chassis tub, which has been heavily modified by Gould Engineering in Newbury over in the UK. It's got a 3.5 litre Cosworth ex-IndyCar engine, which a company again in the UK, Nicholson McLaren, take the turbos off and put it out to 3.5 litres, normally aspirated. It's producing about 640 horsepower, so it's weighing less than 500 kilos, so it should be interesting up here, very fast. Yeah, it's totally a different track than what you are used to. Yes, yeah, it's very, look, on the outside it looks very fast, just need to learn it quickly. So it's a lot wider. We're only used to 12-foot wide roads, a little wider than the car. So we have a lot of lines to learn. So try not to drive up the middle.
So,